Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler concret. Je vais te montrer comment générer plus de 3500 € par mois grâce à l'immobilier. Je vais te montrer la méthode que moi j'ai utilisée pour arriver à ce montant de revenus mensuel grâce à l'investissement dans la pierre. Si le sujet t'intéresse, si tu veux savoir comment j'ai fait et comment tu peux faire également, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Avant de parler du sujet du jour, je me présente rapidement. Je suis Célie Dorido, je suis immopreneur et sur cette chaîne, je t'accompagne, je te donne mes astuces, je te partage mon expérience pour que toi aussi, tu puisses engranger du cash grâce à l'investissement dans la pierre, que tu puisses préparer ta propre retraite, que tu puisses préparer les études supérieures de tes enfants, bref, que tu puisses apprendre à emmagasiner du cash en investissant dans l'immobilier de façon rentable. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer ta cloche de notification. Et deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu vas trouver des liens très intéressants. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, eh bien tu peux y trouver également tes cadeaux de bienvenue. Alors, comme je disais dans l'introduction, aujourd'hui, on va parler concret. On va parler de choses très concrètes puisque je vais te parler de ma propre expérience, comment j'ai réussi à générer plus de 3500 € de revenus mensuels bruts, bien entendu, grâce à l'investissement dans l'immobilier. Alors, avant de parler même de mon expérience, de façon générale, cette stratégie-là, tu peux l'appliquer avec plusieurs types d'exploitation. Tu peux décider, tu peux arriver à générer plus de 3500 € par mois en faisant de la location courte durée, bien entendu, en fonction de la zone dans laquelle se trouve ton bien. Mais encore faut-il faire toute la gestion locative derrière les arrivées, les départs de locataires, ou sinon il faudrait le confier à une conciergerie, mais bien entendu, tu vas perdre un peu plus de rentabilité puisqu'il faut payer ce service-là. Tu peux également arriver à te générer ce genre de revenus en faisant une grosse colocation. Mais bien entendu, là, tu peux avoir plus de vacances locatives que si tu as un immeuble dans lequel chaque locataire a son appartement. Bref, tu as différentes méthodes pour arriver à ce résultat, mais la méthode que je te présente aujourd'hui, c'est la méthode que je trouve moins prenante, puisque là, on parle d'achat d'immeubles de rapport où chacun a son appartement, où tu n'as pas autant de gestion locative à faire et en même temps, tu peux quand même dégager ce genre de revenus, plus de 3500 € de revenus mensuels. Alors, avant de te parler de l'immeuble, comme je t'ai dit dans l'introduction, je vais te montrer en images, je vais te faire défiler des vidéos, tu vas voir le bien et les choses seront beaucoup plus claires pour toi. Mais avant d'en arriver là, je vais te raconter un peu l'histoire de cet immeuble-là et à chaque étape, je vais te donner les conseils, les astuces, les choses que j'ai faites pour que je puisse être en possession de cet immeuble de rapport aujourd'hui. Il faut savoir que comme moi je suis en recherche de biens, j'ai des routines. D'accord? Ça veut dire que je cherche de façon régulière tous les jours. Donc dans ma routine, quand je suis en pleine recherche d'immeubles de rapport, de biens immobiliers rentables, eh bien je fais 20 minutes le matin, 20 minutes à midi et 40 à 1 heure le soir quand je suis tranquillement chez moi. Alors pour cet immeuble de rapport, il s'est fait que en début d'année 2020, j'étais en pleine recherche de biens immobiliers. Et bien, à midi, à ma pause déjeuner, je regardais, j'étais en plein dans ma routine de recherche et je suis tombée sur cet immeuble-là, sur Le Bon Coin. Donc, première information pour toi, oui, tu peux trouver des biens rentables sur Le Bon Coin, sans même avoir déjà mis sur pied ton réseau avec les agents immobiliers. Tu peux faire une bonne affaire, mais encore faut-il que tu aies une routine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok, donc je suis tombée sur ce bien sur Le Bon Coin. J'ai analysé rapidement l'annonce parce que j'ai les compétences maintenant pour pouvoir analyser les biens rapidement et savoir si le bien a du potentiel ou pas. Donc après analyse, je trouve que le bien est intéressant. Qu'est-ce que je fais? Directement, j'appelle l'agent immobilier parce qu'il y a ce genre de bien là qui ne dure pas plus de 72 heures sur Le Bon Coin. Le temps que tu clignes des yeux là, le bien est déjà parti parce qu'il y a des gens qui sont à l'affût, qui sont des détectives, des détecteurs de bonnes affaires et qui les font
plus rapidement que toi. Donc, il faut être réactif. Mais il faut avoir la connaissance pour pouvoir être dégainé rapidement quand on voit que le bien est intéressant. Donc, ce bien-là, j'ai appelé directement l'agent immobilier. J'ai pris rendez-vous sur le lendemain et je me rappelle très bien que le lendemain, c'était un jeudi. Et le jeudi, normalement, je devais être au boulot. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé mon après-midi parce que je savais qu'il fallait que je sois réactive sur ce bien-là. Donc, je suis allée visiter ce bien le jeudi. Donc, j'ai visité et je me suis rendu compte à la visite que, en effet, dans les faits, réellement, ce bien était intéressant. Pas que dans l'annonce, quand je l'ai lu, mais réellement, le bien était intéressant. Il était intéressant pourquoi? C'est un bien intéressant parce qu'il est à 2 minutes à pied de la gare principale de la ville. Donc, c'est une ville du Nord, une ville qui est reliée à d'autres villes du Nord où les gens travaillent. Donc, même dans la rue de cet immeuble-là, j'ai bien vu qu'il y avait pas mal de voitures qui s'étaient garées parce que les gens garaient leurs voitures là-bas et ensuite marchaient à pied pour aller à la gare pour prendre leur train et aller travailler. Donc, ça, c'était un gros point parce qu'il y avait un bon point d'intérêt à côté de l'immeuble de rapport que c'était. Deuxième chose, sur ce bien-là, on avait 5 appartements qui étaient loués sur la totalité. Donc, il faut savoir que quand moi j'ai visité à l'époque, c'était un immeuble de 8 logements. Donc, tu as 2 appartements qui sont au rez-de-chaussée, 2 T2. Au premier étage, tu as 3 logements. Donc, en fait, il s'agit de chambres qui ont leur kitchenette individuelle, mais qui se partagent en fait une salle d'eau avec WC. Donc, chaque chambre a comme ça sa cuisine, mais partage le WC. Donc, tu as 3 chambres comme ça au premier étage. Et au deuxième, en fait, tu avais un duplex d'un côté et en face du duplex, tu avais également 2 chambres. Mais les 2 chambres, en fait, le défaut, c'est que les 2 chambres n'avaient pas leur douche, du coup, ni leur WC et devaient descendre au premier étage pour aller au WC ou pour se laver. Donc, conséquence, ces 2 chambres-là étaient vides quand je faisais la visite. Pour autant, je ne suis pas passée à côté de cette affaire-là parce que déjà avec les 5 appartements qui étaient loués, eh ben, tu couvrais largement les mensualités de ce crédit-là. Mais je vais t'expliquer après, tu vas voir tous les détails des chiffres en fait. Donc, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai quand même vu le potentiel que c'était le fait que déjà avec 5 appartements qui étaient loués sur la totalité, je couvrirais largement déjà les mensualités et j'aurais déjà un peu de cash flow. 5, hein, 5 sur le lot. J'étais déjà à ça. Donc, je ne me suis pas arrêtée à là. Je suis rentrée chez moi, déjà sur la visite, voilà, pour aller au bout, comme je t'ai dit, je vais te donner des conseils au fil de l'eau. Déjà à la visite, j'ai commencé à placer mes pions. J'ai commencé à me vendre auprès de l'agent immobilier. Deuxième ou troisième comme c'est là, je ne sais plus à quel numéro, à quel nombre d'astuces on est. Mais il faut se vendre, la team. On se vend constamment. Et quand tu veux faire passer ton offre, tu commences à te vendre auprès de la personne qui va te défendre, donc pour l'agent immobilier ou directement auprès du vendeur, en tout cas du propriétaire du bien, en fonction de si le bien est en agence ou directement avec le propriétaire. Donc là, moi, j'avais une agence, un agent immobilier en face de moi, donc je me suis vendue, je lui ai montré que j'étais sa meilleure option pour acheter ce bien-là. Donc ça veut dire que, voilà, j'avais déjà de l'expérience, j'avais déjà acheté, je savais ce que je voulais, je n'étais pas là pour tergiverser. Il a bien vu que j'ai été réactive, j'ai vu l'annonce, bam, le lendemain, j'étais là pour visiter, je posais certaines questions assez précises et également, voilà, je voyais bien qu'il y avait des travaux puisqu'il y avait 3 appartements, enfin 3 logements, donc 2 chambres plus le duplex qui était vide et il nécessitait des travaux, quoi. Donc voilà, je n'étais pas, je disais rien de farfelu, j'étais plutôt factuelle et j'avais déjà vu ma banque. Bref, il y a des choses à montrer pour faire voir à l'autre, pour faire comprendre au vendeur qu'on est sa meilleure option pour acheter ce bien-là. Donc, j'ai placé déjà mes pions dès la fin de la visite. Je suis rentrée chez moi. Le soir même, j'ai rédigé mon offre d'achat. Okay? Et je l'ai envoyée par mail au vendeur, à l'agent immobilier. Donc ça, c'était en la réactivité. J'ai été réactive pour visiter, pour appeler l'agent pour visiter et également pour faire mon offre. Parce que, après avoir visité, j'ai compris que le bien n'allait pas finir la semaine sur le bon web. J'ai visité le jeudi, hein, mais je savais que le dimanche, là, le bien ne serait plus là. D'accord? Et je l'ai bien vu lorsqu'on était en train de visiter, le nombre d'appels que l'agent immobilier a eu sur son téléphone n'arrêtait pas de sonner.
ça n'arrêtait pas de sonner. Le marché de l'immobilier est dynamique et les bonnes affaires ne traînent pas. Donc, je l'avais bien vu et donc, il fallait que je sois réactif. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une offre. Le bien était présenté à 299 000 euros. Moi, j'ai fait une offre à 275 000 euros, mais avec des arguments factuels. Je n'ai pas fait une offre sortie du chapeau, comme je l'ai vu avec lui. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je l'ai préparé à la fin de la visite, quand je lui parlais et tout, de ce qu'il y avait à faire et tout ça. Je l'ai préparé au fait que je ne ferai pas une offre au prix, vu les travaux qu'il y avait à faire. Et comme j'avais un peu d'expérience, je savais estimer un peu les travaux. On échangeait, il voyait que je n'étais pas farfelue, je ne disais rien d'extraordinaire, mais j'étais basée que sur les faits pour négocier le prix du bien. Et mon offre est passée. Maintenant, on va parler de chiffres. Je sais que tu attends là, cette partie. Je sais que tu aimes les chiffres. Donc, je vais t'en parler et par la suite, je vais te montrer les vidéos, les photos pour que les choses soient beaucoup plus claires pour toi. Donc, en termes de chiffres, déjà, comme je t'ai dit, j'ai négocié le bien à 275 000 euros alors qu'il était affiché à 299 000 euros. Donc, il y a eu 24 000 euros de négociation, de réduction du prix, ce qui est déjà pas mal pour un bien qui était déjà rentable même à ce prix-là. Mais comme il y avait des travaux, j'avais des arguments pour pouvoir baisser ce prix à 275 000 euros. Sur ce bien-là, j'ai à peu près 20 000 euros de travaux. Ok? Il faut savoir que le bien a été financé à 110%. Donc quand je prends le prix du bien, les frais de notaire, les travaux, les frais de garantie, les frais de dossier, on est à une enveloppe financée de 322 000 euros. 322 000 euros qui ont été financés pour la totalité du projet, tout compris. Le coût total du projet, c'est 322 000 euros précisément. Et donc, ce montant a été financé sur 25 ans à un taux de 1,2%, ce qui est plutôt pas mal. On était voilà en plein Covid encore, hein, donc c'était début d'année 2020. Voilà, j'ai eu quand même des conditions qui sont pas mal parce que j'avais le profit qu'il fallait. Parce qu'encore une fois, je me suis également vendue auprès de la banque qui m'a fait ce financement. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour le haut? Comme je te disais, c'était un inconvénient, c'était pas loué et en effet, c'était difficile de louer deux chambres pour lesquelles tu n'avais pas de salle d'eau, tu n'avais pas de WC, il fallait descendre au premier étage pour aller aux toilettes. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai décidé de casser le mur qui séparait les deux chambres à l'étage pour en faire qu'un seul logement. Ok, et ça fait qu'au final, on avait un petit T2 d'à peu près 28 mètres carrés. Et ça a été fait tout à neuf, c'est-à-dire tout a été cassé, tout a été refait, c'était refait complètement à neuf. Et quand j'ai mis l'annonce sur le Bon Coin, en même pas une semaine, j'avais déjà mon locataire et ce bien-là a été loué 550 euros et il est toujours loué à l'heure où je te parle par la même personne. Parce que j'ai fait quelque chose de qualitatif qui plaît. Et c'est un jeune qui était en alternance. Là, il a trouvé son CDI, mais il est resté dans ce bien parce qu'il s'y sent tout simplement bien. Le duplex a été également rafraîchi. Et du coup, il a également été loué à 550 euros. Déjà, le deuxième étage qui était vide quand j'achetais cet immeuble a finalement été réaménagé, repensé, amélioré. Et du coup, a trouvé locataire. Et finalement, ce deuxième étage qui ramenait 0 au moment de la vente, aujourd'hui ramène 1100 euros. Maintenant, on va parler des chambres du premier étage. Deux chambres du premier étage sont louées à 450 euros par chambre et la troisième chambre à 400 euros. Ok, ça c'est pour le premier étage. Et le rez-de-chaussée, tu as deux T2 qui étaient déjà loués, hein, comme pour le premier étage quand j'achetais du coup. L'appartement qui donne sur la rue est loué à 560 euros et l'appartement qui est côté cour à 550 euros. Quand tu fais la somme de ces 7 logements au final, puisque le deuxième étage, les deux chambres sont devenues un appartement, donc on a bien 7 logements. Quand tu fais la somme de ces 7 logements, les loyers, et ben tu arrives bel et bien à 3 510 euros par mois pour 1300 euros de crédit
par mois. Est-ce que ce n'est pas génial? Mets-moi les commentaires là, en même temps qu'on est en train d'échanger. Mets-moi les commentaires de ce que tu penses de cette opération-là. Presque un fois 3. Ok, la mensualité, on a fait presque un fois 3, puisqu'on a 1 300 € de mensualité, assurance comprise, pour 3 510 € de loyer mensuel. Ok, sur cet immeuble de rapport, pour être tout à fait transparente également, il y a 5 logements, en fait, 5 logements qui ont un compteur électrique commun et 2 logements, donc les 2 duos d'ailleurs, le duplex plus l'appartement là qu'on a créé du coup, qui les deux ont leur propre compteur, mais les 5 logements, donc le rez-de-chaussée et le premier étage, ont leur compteur électrique commun. Donc c'est moi en tant que propriétaire qui ai ce compteur à mon nom et qui donc leur facture de l'électricité en forfait dans leur loyer. Ils payent directement dans leur loyer. Ok, donc j'ai des charges sur ce bien, mais par mois j'en ai à peu près pour 400 € de charge. Ok, 400 € de charge par mois. Ça, tu peux le rajouter à la mensualité. Donc, on est à peu près à 1700 € que je dépense par mois sur cet immeuble de rapport qui m'en ramène 3510 €. Et je rappelle également que ça également, c'est la force de l'immobilier. Dans les 1300 € que je paye, pour être même précise, dans juste la mensualité, j'enlève l'assurance, 1279 € de mensualité que je paye pour ce bien. Il y a une grosse partie qui est du capital remboursé. Ok, le capital que j'ai emprunté, je le rembourse tous les mois dans cette mensualité-là. Donc aujourd'hui, non seulement je gagne du cash flow, mais je fais également de l'épargne forcée dans cette banque-là. Chaque mois qui passe que je rembourse les mensualités, eh bien, je me crée également pas du capital, mais du patrimoine net dans cette banque-là en remboursant mes mensualités, parce qu'au final, c'est de l'argent qui va me revenir et de l'argent qui m'est donné par qui? Mes locataires. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de dire sur cette chaîne que tous les jours qui passent, toi qui es salarié ou tu as une situation professionnelle stable avec des revenus stables, chaque jour qui passe et que tu n'investis pas dans l'immobilier, pour moi, tu perds de l'argent. Tu passes à côté je sais pas, d'une liasse de billets là, on ne sait pas pourquoi, mais tu ne veux pas le prendre. Tu ne veux pas, tu fermes les yeux ou je sais pas, tu bandes les yeux. Mais en tout cas, chaque jour que tu passes sans faire de l'immobilier, alors que tu en as l'opportunité, tu as le profil pour, et ben c'est chaque jour que tu perds de l'argent. Et bon, tant mieux pour les profils comme moi, on va continuer d'en profiter tout simplement. Donc, voilà un peu les chiffres sur ce bien-là. 3510 € par mois avec juste une seule opération, un seul processus, un seul passage chez le notaire, une seule recherche de financement. Bref, en une opération, tu peux, et je l'ai fait, gagner 3510 € de loyer par mois en termes de loyer. Sur cet immeuble de rapport, parce que je sais que la question va venir dans les commentaires, donc je l'anticipe, je fais de la location meublée. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrive à faire du forfait de charge pour l'électricité, parce que normalement en France, on n'est pas censé vendre de l'électricité à son locataire. Autrement dit, chaque locataire devrait avoir son compteur électrique individuel. Mais dans la location meublée, c'est autorisé d'avoir des forfaits de charge qui comprennent l'électricité. Donc voilà, tout ça c'est complètement légal. Donc je fais de la location meublée. Et si tu connais un peu la fiscalité, tu sais qu'en location meublée, on est plutôt pas mal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne paye pas d'impôt pour cet immeuble de rapport. Je ne paye pas encore d'impôt. Donc les loyers dont je te parle, le cash flow qui rentre aujourd'hui, c'est 0 imposition dessus. Donc c'est tout dans ma poche. Voilà les amis. Voilà comment on fait de l'argent grâce à l'investissement immobilier. Voilà comment, en ayant de la connaissance, on peut aller faire des opérations qui nous ramènent véritablement du cash. Et si tu prends cet immeuble de rapport en question, avec les chiffres que je viens de te donner, tu vas te rendre compte que dans ma poche, à proprement parler, en termes de cash flow, je fais plus de 1500 € par mois de cash flow sur ce bien-là. Tu fais le calcul, tu vas t'en rendre compte. Je fais plus de 1500 € de cash flow avec ce bien. Et c'est beaucoup plus que le SMIC. Je crois qu'au SMIC, aujourd'hui, on est à 1200 et quelques, 1300 peut-être. Je n'ai pas les chiffres exacts. Mais voilà, en une opération.
Il y a certainement mieux, je dis pas, je dis pas que j'ai fait l'opération du siècle. Il y a mieux, mais je pense qu'on est plutôt pas mal déjà avec ce genre de chiffres. Et c'est ce que je t'apprendrai à faire avec mon accompagnement pour l'achat d'immeubles de rapport. C'est ce que je t'exhorte à faire, même si tu ne prends pas l'accompagnement. Essaie toujours d'être dans des chiffres, au moins que le loyer qui rentre dans ta poche paye 2 fois ta mensualité et tu sais que tu es tranquille. Là, pour le coup, dans cette opération, j'ai fait presque du x3, comme je te le disais tout à l'heure, donc c'est super. Mais si tu fais déjà du x2, on est pas mal, quoi. On est vraiment pas mal. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, je vais te montrer les vidéos pour que tu vois un peu l'immeuble en question, pour que voilà, tu arrêtes de mystifier quand on parle d'immeuble, que tu ne penses pas tout de suite aux beaux bâtiments du 16e. Bref, il y a différents types d'immeubles. À 275 000 euros, on ne va pas acheter en plein centre de Paris. Là, je pense qu'on est d'accord. Mais voilà, c'est pour te montrer un peu ce à quoi ça peut ressembler, pour que tu ne sois plus voilà quoi, mystifié, ou que tu rêves pas de quelque chose qui a rien à voir avec la réalité. Donc, reste connecté. Je me mets sur mon ordinateur et je te montre les vidéos et les photos. Comme je te disais, faisant face à la rue, en fait, tu as la gare au noir. Donc, comme tu le vois, il est vraiment à côté de l'immeuble. Et là, je te montre la façade de l'immeuble. Tu vois, là où il y a le volet roulant, le grand. Et bon, c'est le premier appartement, le premier T2. D'ailleurs, il a sa porte d'entrée juste à gauche. Et la porte d'entrée des autres appartements, c'est celle à droite, là. Et je te montre un peu la rue pour que tu vois un peu dans quel environnement se trouve l'immeuble de rapport. On rentre maintenant à l'intérieur du bâtiment pour que je te montre un peu les autres. Bon, là, tu vois sur le côté, il y a les boîtes aux lettres. Et si tu continues tout droit, bon, à l'étage, tu as les autres appartements. Et tout au fond de l'immeuble, vers la cour, tu as le deuxième T2. En fait, ça, c'est sa porte d'entrée. Et du coup, hop, j'ouvre. Et là, on arrive en fait sur une petite cour et tout au fond, en fait, ils ont un garage qui fait office de local poubelle, et puis ils mettent leur moto et quelques petits trucs là-dedans. Donc là, c'est la façade arrière de l'immeuble. Là, pour que tu aies juste une idée de la distribution, donc sur la gauche, c'est le T2, les deux chambres qui ont été transformées du coup, et le duplex, là on est au deuxième. Et ensuite, quand on va descendre au premier, tu vas voir les chambres avec leur douche et WC commun. Donc là, on descend. Voilà. Je suis désolée, j'ai filmé comme... voilà. Tu as voilà, les deux chambres sur un côté et une dernière chambre à droite. Voilà. Et les WC douches sont juste à côté sur le même palier. Tu vas entrevoir la porte. Et ensuite, on retourne au rez-de-chaussée. C'est fini pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as apprécié? Est-ce que tu as appris surtout des choses? Est-ce que tu as fait ce genre d'opération, ou c'est dans tes projets d'en faire? Bref, échangeons en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Et sache que si tu souhaites, toi, en cette année 2022, investir dans un immeuble de rapport et que tu as besoin d'être accompagné, j'ai mon programme qui est là, qui va démarrer le 1er mars qui arrive. Donc, tu as encore le temps de rejoindre la team. Pour l'instant, il y a encore un peu de place. Je rappelle que je prendrai que 30 personnes cette année. Donc, n'hésite pas à me rejoindre. Et pour ce faire, regarde dans le lien de description, enfin la description de cette vidéo. Tu vas trouver un lien pour aller t'inscrire sur un formulaire et je t'appellerai pour échanger sur ton projet et voir si le programme peut réellement répondre à tes besoins. Je t'en prie, partage cette vidéo, partage autour de toi, partage l'information et je te dis merci d'avance d'ailleurs, et n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions. En attendant, moi je te souhaite une très belle fin de soirée et à la prochaine vidéo.